Aladdin, par Hergé. Adapté par Catel Guillou. Avec la troupe des comédiens français. Les 7 boules de cristal. Premier épisode. L'expédition ethnographique Sanders Hartmut vient de rentrer en Europe après un long et fructueux voyage de 2 ans au Pérou et en Bolivie. Les explorateurs ont traversé des territoires fort peu connus où ils ont découvert plusieurs tombeaux incas. Dans l'un d'eux se trouvait une momie encore coiffée du borla ou diadème royal en or massif. Certaines inscriptions funéraires ont permis d'établir avec certitude qu'il s'agissait de l'Inca Rascar Capac. Ça finira mal cette histoire, vous verrez. Quoi? Qu'est-ce qui finira mal? Eh bien, cette histoire de momie. Souvenez-vous de Toutankhamon, jeune homme. Songez à tous les égyptologues qui sont morts mystérieusement après avoir ouvert le tombeau de ce pharaon. Vous verrez, la même chose arrivera à ceux qui ont violé la sépulture de cet Inca. Vous croyez? J'en suis sûr. Aussi, pourquoi ne laisse-t-on pas ces gens tranquilles? Que dirions-nous si les Égyptiens ou les Péruviens venaient chez nous ouvrir les tombeaux de nos rois? Hein? Que dirions-nous? En effet. Moulin-Sard, 3 minutes d'arrêt. Excusez-moi, je descends ici. Au revoir. Au revoir, jeune homme. Mon cher Milou, nous y sommes. Voici le château de Moulin-Sard. Bonjour, Nestor. Le capitaine est-il là? Non, monsieur Tintin. Monsieur est sorti. Il est allé faire une promenade à cheval. Mais il ne tardera pas à rentrer. Voyez, voilà déjà son cheval. Mais où est le capitaine? Et voilà monsieur. Bonjour, capitaine. Bonjour, mon ami, bonjour. Un instant, vous permettez? Nestor, donnez-moi un autre monocle, je vous prie. J'ai perdu le mien à cause de cet animal. Voilà, monsieur. Je vous remercie. Mais c'est Tintin, parole d'honneur. Ravi de vous revoir, mon cher. Quel bon vent vous amène? J'étais venu simplement vous dire bonjour. À vous et à monsieur Tournesol. Comment va-t-il? Oh, fort bien. Tenez, le voilà justement. Toujours passionné de radiesthésie, comme vous voyez. Le cher homme est persuadé qu'il y a un tombeau mérovingien dans les environs et il s'est mis en tête de le découvrir. Bonjour, monsieur Tournesol. C'est notre ami Tintin. Quelle bonne surprise. Vous allez nous rester quelques jours, j'espère. Hélas, non, il faut que je sois rentré ce soir. Tant mieux, tant mieux. Vous ne pourriez croire combien ça fait plaisir. Alors, à tout à l'heure. Je dois continuer mes recherches. Laissons-le à ses études, ce cher vieil ami. Et allons prendre un cocktail. Bon, à propos de cocktail, j'y songe. Quoi donc? Suivez-moi. Je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire. Passez, je vous prie. Merci. Milou. Qu'y a-t-il? Oh, c'est à cause du chat.
Milou, ici. Nestor, attention! Bravo, Nestor, bravo. Magnifique rétablissement. Oh, Milou, misérable. Tu as vu ce que tu as fait? Laissez le ton tranquille et suivez-moi. Vous allez assister à une chose inouïe. Voilà, c'est ici. Et maintenant, mon cher, ouvrez grand vos yeux. Vous voyez cette carafe? Je la vois. Regardez bien. Je commence par verser de l'eau pure dans ce verre. Je dis bien de l'eau pure. À présent, faites bien attention. Je commence. Voici un cylindre de carton. Creux. Creux. Vous m'entendez? Regardez, il n'y a rien dedans. N'est-ce pas? En effet, il est vide. Bon. Je dépose ce cylindre au-dessus du verre. Du verre qui contient... Qui contient quoi? De l'eau. De l'eau, parfaitement. Et maintenant, silence. Regardez bien. Abracadabra. Et hop. Voilà, c'est fait. À présent, dites-moi, s'il vous plaît, ce que contient le verre qui se trouve là-dessous. Ce qu'il contient, mais de l'eau, voyons. De l'eau. Laissez-moi rire. Ah, c'est trop drôle, vraiment. Regardez, soulevez le cylindre. De l'eau. Excusez-moi, capitaine, mais il y a dans tout ceci quelque chose qui m'échappe, car enfin, c'est toujours de l'eau dans ce verre. De l'eau. Vous en avez de bonnes, vous. De l'eau. Vous êtes vraiment drôle. Donnez-moi ça, voulez-vous? Mille millions de mille milliards de mille savants de tonnerre de Brest. C'est de l'eau. Mais au nom du ciel, qu'auriez-vous voulu que ce fût? Du vin, mille tonnerres, du vin. Du vin? Voyons, capitaine, voyons. Vous ne parlez pas sérieusement. Comment de l'eau pourrait-elle se changer en vin? Cela est impossible. 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 Non, ce n'est pas impossible, mille sabords. Il réussit bien à le faire, lui. Qui, lui? Bruno, le roi des illusionnistes. Son numéro passe en ce moment au Musical Palace. Voilà 15 jours que j'assiste à toutes les représentations et que j'essaie de découvrir son truc. Hier, je croyais l'avoir enfin trouvé. Et au lieu de ça, mille sabords. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Mais ce soir, tonnerre de Brest, j'y retourne. Et vous allez m'accompagner. Et cette fois, mille tonnerres, je saurai comment il procède. Et regardez bien comment il fait, n'est-ce pas? Oh, nous avons tout le temps. Il y a d'autres numéros avant le sien. Voyez le programme. Il y a d'abord Ragdalam, le fakir, et sa voyante extra-lucide Yamila. Puis vient Ramon Zarat, le lanceur de poignards. Ensuite... Chut, voilà Ragdalam, le fakir. Il est extraordinaire, lui aussi. Mesdames et messieurs, les expériences auxquelles je vais avoir le plaisir de vous faire assister ce soir sont les mêmes que celles que j'ai eu l'honneur d'exécuter devant son Altesse le Maharaja d'Ambalapur, et qui m'ont valu d'être décoré de l'ordre du grand Naja Rose. J'ajoute que le secret du mystérieux pouvoir que je détiens m'a été révélé par le célèbre yogi Chandra Patnagar Rabad. Et maintenant, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le plus grand phénomène du siècle. J'ai nommé Madame Yamila. Je vais commencer par plonger Madame Yamila dans un état hypnotique. Madame Yamila, êtes-vous prête à me répondre? Oui, Sahib. Bien.
Dites-moi, Madame Yamila, quel est le nom de ce monsieur assis au premier rang? Séraphin. Est-ce exact, monsieur? C'est exact. Madame Yamila, répondez-moi encore. Que contient le sac à main de cette dame? Un mouchoir. Un trousseau de clés. Un agenda. Un poudrier. Une carte d'identité. Le numéro de cette carte d'identité, Madame Yamila. 38 425. Formidable, moi. Madame Yamila, pouvez-vous me dire si cette dame, là, au troisième rang, est mariée? Oui, elle est mariée. Bien. Et quelle est la profession de son mari? Cinéaste. Est-ce exact, madame? Oui, c'est cela. Je le vois. Il revient d'un long voyage dans un pays lointain. Mais, que se passe-t-il? Il souffre. Il souffre. Il est atteint d'un mal mystérieux. Voyons, si c'est une plaisanterie à très mauvais goût. Mon mari se porte à merveille. C'est insensé. C'est un mal qui ne pardonne pas. La haine du Dieu soleil est terrible. Sa malédiction est sur lui. Mesdames et messieurs, nous nous excusons d'interrompre un instant le spectacle pour une communication personnelle et urgente. Madame Clermont est-elle dans la salle? Oui, c'est moi. Vous êtes priée de rentrer immédiatement chez vous. Votre mari vient de tomber gravement malade. Ça alors, ce n'est pas possible. C'est un coup monté. Je ne le crois pas. Clermont est le nom du cinéaste qui accompagnait l'expédition sans dire sa remonte. Mesdames et messieurs, le pénible incident qui vient de se produire ayant fortement impressionné Madame Yamila, la direction se voit dans l'obligation de passer immédiatement au numéro suivant. Voici donc Raman Zarat, le célèbre lanceur de poignards. Vous allez voir, c'est un type formidable. J'ai déjà vu cette tête quelque part. Passez-moi vos jumelles, Milo. Tenez. Ça, par exemple. Le général Alcazar. Le général comment? Alcazar. Je l'ai connu en Amérique du Sud. Une révolution avait éclaté dans la République de San Théodoros et le général y avait pris le pouvoir. Le croirez-vous, j'ai même été son aide de camp. Je me demande à la suite de quels avatars il a fini par échouer sur la scène d'un musical. En tout cas, il est formidable. Regardez. Señoras, le numéro que va avoir l'honneur d'exécuter devant vous est extrêmement dangereux. Je me permets de vous demander le plus grand silence. En effet, je ne connaissais pas cet album. Et vous avez vu son assistant, l'Indien qui se tient devant le poteau. Il n'a pas bougé d'un signe. C'est difficile maintenant. Ma parole, il est vraiment très fort. Mais ce n'est rien encore. Vous allez voir ce qu'il va faire maintenant. Encore plus difficile. De plus en plus difficile. Et à présent, señores et señoras, je vais exécuter devant vous, pour la première fois en Europe, le lancement du poignard, les yeux bandés. Puis-je demander à quelqu'un d'entre vous de venir sur scène pour me bander les yeux? Si, señor. Il y a 3 jours, ça a failli tourner mal. Le poignard s'est planté tout juste au bord de la cible que tient l'Indien. 1 centimètre de plus et le pauvre homme était transpercé. Voilà, c'est fait. Le vous remercie, señor. ¿Está usted? Si. Et voilà! Voyons, quel est le numéro suivant?
Ah, voilà. Mais, sapristi. Quoi? Regardez. Bianca Castafiore, le rossignol milanais. Eh bien oui, et alors? Je la connais également, figurez-vous. Je l'ai rencontrée en Moldavie lors de l'affaire du sceptre d'Ottokar. Décidément, vous connaissez tout le monde. Mesdames et messieurs, je vais avoir le grand honneur de vous interpréter les grands airs des bijoux de Faust. Formidable! Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je l'entends, je pense à ce cyclone qui se passe sur mon bateau. Alors que je naviguais dans la mer des Antilles. Elle est particulièrement en voix ce soir. C'est comme Milou. Dites, si nous en profitions pour aller saluer le général Alcazar dans sa loge. Excellente idée. Mais vous savez où elle se trouve? Ça doit être par là. Allons voir. Vous êtes sûr que c'est par ici? Ah, nous verrons bien. Où sommes-nous? Je n'en sais rien. Ah. Voilà quelqu'un qui pourra sans doute nous renseigner. Pardon, monsieur, pourriez-vous m'indiquer la loge du géné... Pardon, de Ramon Zarat? Au fond du couloir, loge 14. Merci. Vous les avez reconnus? Oui. Le fakir et madame Yamila. Bon, loge 14 au fond du couloir. Voilà, c'est ici. Entrez! Bonjour, général Alcazar. Vous ne me reconnaissez pas? Caramba! Tinti! Mon ancien aide de camp! Amigo mio, quelle surprise! Ay, Dios de mi vida! Que je suis heureux de vous revoir! Et moi donc. Et cet individu-là, qui est-ce? Je vous présente mon ami, le capitaine Haddock. Los amigos de nuestros amigos son nuestros amigos. Enchanté, señor coronel, enchanté. Enchanté. Descuida, no es la policía. Ah, pero... C'est brave, chiquito. Depuis que la police est venue vérifier nos passeports et nos permis de séjour, il voit les policiers partout. Ah, je comprends. Permettez-moi, pour fêter cette heureuse rencontre, de vous offrir un verre d'aguardiente. Bien volontiers. À votre santé, amigo mio. À votre santé, señor coronel. À la vôtre, mon général. À votre santé. Prenez garde, capitaine, c'est très fort. Très fort? Ah, j'ai l'habitude, mon cher. Vous avez été certainement surpris de me voir sur la scène d'un musical, non? Que voulez-vous, c'est la vie. Il y a une révolution là-bas dans mon pays. Et c'est le général Tapioca, cette vieille canaille, qui a pris le pouvoir. Alors vous comprenez, je dois m'expatrier. Et après toutes sortes de métiers, je suis devenu lanceur de poignards. Excusez-moi, Tintin, mais il est temps de gagner nos places si nous ne voulons pas manquer le prestidigitateur. C'est vrai. Excusez-moi de vous quitter si vite, mais nous voudrions assister au numéro du prestidigitateur. Au revoir, mon général. Au revoir, amigo mio. Oui, nous allons rater le numéro. Je n'ai pas l'impression que nous sommes venus par ici. Ah, si, regardez. Voilà la porte de la buvette. Oh, un décor. Capitaine, vous vous êtes fait mal? Tonnerre de presse. Voyons. Serait-ce par ici?
Ça va. Attendez, je vous aide. Tonnerre de Brest. Ouais, tout ça à cause de cette espèce d'individu général de Tonnerre de Brest. Attention, capitaine. Bien, je m'en souviendrai. Ne vous appuyez pas là, c'est une fausse colonne. Ne vous inquiétez pas, capitaine. Ce n'est qu'une tête de vache en carton rouge. Attendez. Je vais vous aider à l'enlever. Arrêtez-vous, capitaine. Eh bien, non. Mesdames et messieurs, ce n'est plus de l'eau, c'est du vin. Oui, mesdames et messieurs, du vin. Et si quelqu'un veut se donner la peine de monter sur la scène, pourra se rendre compte. À l'occasion d'une visite de Tintin à Moulinsart, le capitaine Haddock a décidé de l'emmener au Musical Palace pour lui montrer une série de numéros. Lors de cette soirée mouvementée, une voyante a révélé que le cinéaste Clermont, membre de l'expédition ethnologique Sanders Hartmut, venait de tomber gravement malade. Tintin y a également retrouvé le général Alcazar, qu'il avait jadis connu en Amérique latine, devenu depuis lanceur de couteaux. 2 jours plus tard, nous retrouvons Tintin chez lui. Voyons. Que dit le journal ce matin? Une étrange épidémie. Après le cinéaste Clermont, le professeur Sanders Hartmut est frappé par un mal mystérieux. Ça alors? Songez à tous les égyptologues qui sont morts mystérieusement après avoir ouvert le tombeau de ce pharaon. Vous verrez, la malheureuse arrivera à ceux qui ont violé la sépulture de ces caca. Qui sait si ce brave homme n'avait pas raison? Je me demande si... Messieurs Dupont et Dupont, bonjour. Quelle nouvelle? Ça va. Oui, ça va. On peut pas dire que ça ne va pas. Oui, ça va. Je dirais même plus, on ne peut pas dire que ça ne va pas. Somme toute, ça va. Oui, vous avez lu le journal ce matin. Mystérieuse épidémie, le professeur Sanders Hartmut. Oui, j'ai lu. Ah, oui, et que pensez-vous de cette histoire? Je ne sais pas. Cela me paraît étrange, bien sûr, mais enfin, c'est peut-être une simple coïncidence. Non, il y a là plus qu'une coïncidence. Oui. Sans doute avez-vous raison, mais comment le prouver? Et d'abord, quelle est cette mystérieuse maladie? Ce n'est pas à proprement parler une maladie. Non. Les 2 victimes ont été trouvées endormies, l'une à sa table de travail, l'autre dans sa bibliothèque. Oui. D'après un premier examen, il semble que les explorateurs soient plongés dans une sorte de sommeil léthargique ou hypnotique. Curieuse histoire. Mais voyez ceci. Regardez. Quoi? Ces petits morceaux de verre? De cristal. Cela se trouvait à côté des victimes. Oui. A-t-on songé à faire analyser ces fragments? Oui, bien sûr. J'en ai laissé quelques-uns au laboratoire de la police scientifique. D'ailleurs, à l'heure qu'il est, ils doivent avoir les résultats. Certainement. Vous permettez que je les appelle d'ici? Je vous en prie, faites. Allô? La sûreté? Oui, passez-moi le laboratoire, je vous prie. Allô? Docteur Simon? Oui, ici Dupont. Non, avec un T, comme Théodule. Oui, alors cette analyse. Comment? Quoi? Que se passe-t-il? Professeur Lobé, c'est inouï. Le trouver endormi dans sa salle de bain. Oui? Toujours les mêmes petits éclats de cristal? Permettez, je prends l'écouteur. C'est inouï. Et l'analyse? Où en est-on? Rien de très précis. Nous avons cependant pu établir que ces éclats de cristal proviennent de petites ampoules sphériques. Celles-ci contenaient probablement le produit qui a plongé les victimes dans cette espèce de sommeil léthargique. Maintenant, quel est ce produit? Nous n'en savons rien. Les recherches continuent. Bien sûr, bien sûr. Je vous tiendrai au courant. Au revoir. Au revoir, docteur.
Et de 3. Je n'en reviens pas. Le professeur Lobépi, c'est inouï. Il faut immédiatement prévenir les autres membres de l'expédition et prendre des mesures pour les protéger. Quoi? Vous croyez que... Bien sûr, il n'y a aucune raison pour que cela s'arrête. Tous ceux qui font partie de cette expédition sont en danger. Voyons. Sanders Hardmouth, Clermont, Lobépin, ça fait 3. Qui sont les autres? Marc Charlet. Téléphonez à Marc Charlet. Tout de suite. Allô? 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 Oh, c'est toujours la même chose avec le téléphone. Chaque fois qu'on en a besoin, il est détraqué. Ah, mais c'est pas le téléphone que tu tiens, c'est ta canne. Ma canne. Oh. Pas baisse la tête. Ah oui, mais... Allô, oui? Oui, c'est moi. Oui? Oui, je viens de lire les journaux. Comment? Le professeur Lobépin, lui aussi? Non. Ah, que dites-vous? Des éclats de cristal? Tonnerre, on ne m'avait pas menti. Qui? Un vieil Indien, qui, un soir, ivre de coca, m'a raconté. Mais non, il vaut mieux que je vous voie. Non, j'irai moi-même vous trouver. Où cela? Rue du Labrador? Bon, je saute dans un taxi et j'arrive. En attendant, avertissez messieurs Cantoneau, Ornay et Bergamote. Dites-leur de ne pas sortir. Et surtout qu'ils se méfient des fenêtres. Oui, des fenêtres. Moi, soyez tranquille, je me tiens sur mes gardes. À tout à l'heure, j'arrive. Il va venir. Il a l'air d'en savoir long, ce Charlet. Il a dit qu'il fallait prévenir les autres explorateurs, leur recommander de ne pas sortir et de se méfier des fenêtres. J'avertis tout de suite monsieur Cantoneau. Allô? C'est vous, monsieur Cantoneau? Ah, quel bonheur, il n'est pas trop tard. Tintin, à l'appareil. Que se passe-t-il donc, mon cher Tintin? Comment, vous n'êtes pas au courant? De quoi? Les professeurs Sanders, Hardmouth et Lobépin, ainsi que le cinéaste Clermont, avec lesquels vous avez mené l'expédition ethnographique au Pérou et en Bolivie, ont tous été retrouvés plongés dans un sommeil léthargique. Comment? Mais c'est incroyable. Et Clermont aussi. Oui, et le professeur Lobépin a été touché ce matin même. C'est épouvantable. Je vous appelle pour vous dire de vous tenir sur vos gardes, monsieur Cantoneau. Me tenir sur mes gardes. Oui, soyez très prudent et surtout, ne restez pas près des fenêtres. Des fenêtres? Oui, des fenêtres. C'est... Oh! Allô? Allô, monsieur Cantoneau? Allô? Que se passe-t-il? Il est arrivé quelque chose au professeur Cantoneau. Je cours chez lui. Vous, de votre côté, avertissez tout de suite les deux autres explorateurs. Voilà justement un taxi qui s'arrête devant votre porte. Celui de Marc Charlet, sans doute. Je vais en profiter. Au revoir. Voilà, monsieur, ça fait 18,50. Monsieur? Oh, sapristi, qu'est-ce que... Oh non. Ah, je ne comprends pas, Et là, à ses pieds, les mêmes éclats de cristal. Quoi? Cet homme a été victime d'un attentat. Dites-moi, vous êtes-vous arrêté en cours de route? Non. Ah, si, une seule fois, à un carrefour où le feu était rouge. Ah oui, je me souviens. C'est à ce moment-là que la chose a dû se produire. Un autre taxi est venu se ranger à notre gauche et j'ai entendu un petit bruit de verre brisé. Mais je n'y ai pas attaché d'importance. La voie était libre et je suis reparti. Bien. Sonnez au premier, vous répéterez tout cela aux deux messieurs qui se trouvent là-haut. Ils sont de la police. Moi, je m'en vais prévenir le professeur Ornay. Bien. La série s'allonge. Ainsi donc, des 7 explorateurs qui ont pris part à l'expédition, seuls messieurs Ornay et Bergamote n'ont pas subi le sort de leurs compagnons. Jour et nuit, leur demeure est surveillée par la police, de même que le musée d'histoire naturelle dont monsieur Ornay est le conservateur. Par ailleurs, l'Observatoire astronomique de Bruxelles annonce Entrez. J'ai une lettre et un collier recommandé pour vous, monsieur Ornay. Merci bien. Sapristi, incroyable. C'est mon correspondant de Java qui m'envoie un papillon d'une espèce inconnue qu'il a capturé là-bas. C'est magnifique. Voyons donc ce curieux lépidoptère. N'ouvrez pas ce paquet, c'est peut-être un piège. Donnez-moi ça, je vais l'ouvrir moi-même. Mais alors, vous... Moi, c'est mon devoir, monsieur le conservateur, et le devoir, c'est le devoir.
Je dirais même plus. C'est le devoir. Vous permettez? Dis donc, viens vite, il y a un colis suspect à examiner. Un colis suspect? Rejoins-moi dans le couloir. Alors, où est-il? Là, le voici, ce colas. Il s'agit d'ouvrir cela maintenant. Du sang-froid. Oui, c'est cela. Du sang-froid. Attention. Attention. Oh, ben ça va, pas de danger. C'est tout simplement un papillon. Mais quel papillon! Oh, magnifique. Eh bien, mon cher, entre nous, je puis bien le dire, j'ai eu chaud. Bon, bah, entre nous, je dirais même plus, j'ai eu chaud. Quelqu'un? Oh, Tintin. Alors, messieurs, ça va? Oui, ça va. Mais nous avons eu chaud. Nous venons d'ouvrir un colis qui nous semblait suspect. Heureusement, il ne contenait qu'un papillon. Regardez, le voici. Quelle splendeur. Eh bien, je vois que la porte de Monsieur Ornay est bien gardée. Et sa fenêtre. Sa fenêtre? Ah ben c'est moi qui la garde. C'est tout vous dire. C'est vous qui gardez sa fenêtre. Mais alors, qu'est-ce que vous faites ici? Sapristi. C'est vrai. Professeur! Mon Dieu, il est endormi lui aussi. Là-bas, quelqu'un vient de disparaître dans les taillis. Allô? La sûreté? Ici Dupont. Non, avec un D, comme Démosthène. Oui, ben, moi je vais bien, merci, c'est monsieur Ornay qui va tout à fait bien, lui. Si, chef, oui. Endormi lui aussi. Édition spéciale. Le mystère des boules de cristal continue. La dépêche. Édition spéciale. La dépêche. Monsieur Ornay, le conservateur du musée d'histoire naturelle, frappé à son tour de léthargie. Formidable. C'est formidable. Encore une victime, c'est inouï. Non, je crois que c'est plus un mot. Non, je dis encore une victime. Il s'agit du conservateur du musée d'histoire naturelle, cette fois, monsieur Ornay. Pas encore tout à fait, mais je crois bien que j'y arriverai. Ah oui, bon, voilà. Lisez vous-même, ça vaudra mieux. Formidable. C'est formidable. Vous avez lu ça? Non? Ça m'étonne. Les titres sont pourtant suffisamment lisibles. Enfin, n'importe. Je vais vous le lire moi-même. Ah oui. L'affaire dite des boules de cristal continue de passionner l'opinion publique. S'agit-il, comme tout le porte à croire, de la vengeance d'un Indien fanatique résolu à punir les audacieux qui ont profané la sépulture du roi Inca, Raskar Capac? C'est possible. On peut néanmoins se demander pourquoi, dans ce cas, le mystérieux vengeur n'a pas purement et simplement tué ses victimes au lieu de les plonger dans un sommeil léthargique qui, au dire des médecins, pourrait se prolonger assez longtemps sans mettre leur vie en danger. Bonjour, Nestor. Le capitaine est-il là? Oui, monsieur Tintin. Entrez. C'est Charlie. Quelle joie de vous revoir. Comment allez-vous, capitaine? Bien, bien. Et monsieur Tournesol, comment va-t-il? Très bien. Il est occupé à me faire la lecture. Il est certain que celui-ci aurait, à brève échéance, partagé le sort de ses infortunés compagnons. Le professeur Bergamote. Oh! Bergamote? Comment c'est lui, le dernier des 7? Ça, par exemple. Mais je le connais très bien, Bergamote. Nous avons fait toutes nos études ensemble. Vous connaissez monsieur Bergamote, l'américaniste? C'est chez lui, je crois, que se trouve la momie de Raskar Capac. Oh non, il est très gentil, au contraire. Ben, si vous voulez, je vous présenterai. Cela me ferait grand plaisir. Je vous remercie. Ah, tout de suite? Très volontiers. Allons-y.
Bonjour, messieurs. Nous voudrions voir le professeur Bergamote. Vos papiers, s'il vous plaît. Tenez, les voici. Haddock, Tintin, Tournesol. Sapristi, il est bien gardé, professeur. C'est bon, suivez-moi. D'abord, quelle chaleur! En effet, je crois qu'il y a de l'orage dans l'air. Entrez! Professeur, voici les visiteurs annoncés. Bonjour, Hippolyte. Oh, Tournesol! Ah, c'est cher, mon vieux! Tournesol! Mon vieux Hippolyte, je me suis permis de t'amener deux de mes amis. Messieurs, soyez les bienvenus. Je te présente Monsieur Haddock, capitaine au long cours. Enchanté, capitaine. Oh, tonnerre, et voici mon jeune ami Tintin, le reporter bien connu. Enchanté. Eh bien, Milou, que se passe-t-il? Il a eu peur de quelque chose, semble-t-il. Je comprends. C'est notre ami Raskar Kapak qui a effrayé votre chien. Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel. Regardez dans cette vitrine. Cette momie est incroyablement bien conservée. Oh, quel rictus effrayant! Ça, par exemple, nous qui parlions précisément de Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel, eh bien, je crois que nous allons être servis. Vous avez une voiture découverte, n'est-ce pas? En effet. Je vous conseille de la mettre à l'abri. Les orages dans la région peuvent être très violents. Entendu. Puis-je la conduire au garage? Vous avez entendu? Un coup de feu. Là-bas, un homme qui court. C'est un des inspecteurs qui garde la maison. Vite, allons voir ce qui se passe. C'est de l'autre côté de la grille. J'y vais. C'est vous qui avez tiré? Personne n'a tiré. Et vous avez eu tort de laisser votre voiture en plein soleil. Voyez, les pneus ont éclaté. Bien, bien dit. Ce n'est rien, seulement deux pneus qui ont éclaté. Deux pneus de ma voiture. Et vous trouvez que c'est rien? Il s'aborde. Je suis désolé. Qu'allons-nous faire à présent? Deux pneus. Et je n'ai qu'une roue de secours. C'est bien simple, vous allez passer la nuit ici. Et demain matin, vous téléphonerez à un garagiste. Excusez-moi, Hippolyte, mais je crois qu'on a frappé à la porte. Voilà. La voiture est à l'abri. Tout est en ordre? Parfait. En tout cas, cette fausse alerte nous a permis de constater que la maison est bien gardée. Oui, évidemment. Mais il faut quand même rester prudent. D'ailleurs, puisque nous parlons de cela, que pensez-vous de cette affaire des boules de cristal? Ce que j'en pense, il n'y en a pas grand-chose. À vrai dire, j'ai rédigé un mémoire sur les sciences occultes de l'ancien Pérou, qui semblent en jeu ici. Mais je doute qu'il apporte une explication au mystère qui nous occupe. Voyez ceci. C'est la traduction d'une partie des inscriptions qui se trouvaient gravées sur les murs du tombeau de Raskar Kapak. Dans des milliers de lunes viendront 7 étrangers au visage pâle. Et ils profaneront la demeure sacrée de celui qui déchaîne la foudre. Et ces profanateurs emporteront le corps de l'Inca dans leur lointain pays. Mais la malédiction divine s'attachera à leurs pas et les poursuivra par-delà les mers et les monts. Ça, par exemple. Mais c'est extraordinaire. N'est-ce pas? Mais lisez la Au-delà de la foudre globulaire. J'avais déjà vu des fois de ce phénomène, mais je n'avais encore jamais vu de mes propres yeux. Mon Dieu. La momie. Elle a disparu. Mais où as-tu fait mon chapeau? Évaporé Raskar Kapak. Volatilisé. Il ne reste plus que ses bijoux. Mais qu'avez-vous, Monsieur Bergamote?
Ce n'est rien. Lisez la suite. La suite de mon rapport. Et le jour où, dans un éclair éblouissant, Raskar Kapak aura déchaîné sur lui-même le feu purificateur et sera retourné à son élément primitif, ce jour-là sonnera pour les impies l'heure du châtiment. Voilà. La prophétie s'est réalisée. Raskar Kapak a disparu. Et sa vengeance est sur moi. Je le sens. Moi aussi. Et ça sent même très fort. Le soufre, n'est-ce pas? Voyons, ne craignez rien. La maison est bien gardée, vous le savez. Où dormez-vous? Dans la pièce voisine. Il n'y a pas de fenêtre. Bon. Et ici, il y a des volets. De plus, nous sommes à l'étage. Pour plus de sûreté, faites passer 2 inspecteurs sous ces fenêtres-ci. Vous voyez que vous ne courez aucun danger. Vous avez raison. Je suis ridicule. Messieurs, je vais vous faire indiquer vos chambres et vous souhaiter une bonne nuit. Le mystère des boules de cristal s'épaissit. Les membres de l'expédition Sanders Hartmut sont tous tombés dans un sommeil léthargique, les uns après les autres. Seul le professeur Bergamote, chez qui se trouve la momie du roi Inca Raskar Kapak, est encore épargné. Grâce au professeur Tournesol, qui est l'un de ses anciens amis, Tintin et le capitaine Haddock ont pu se rendre chez lui pour l'interroger. Retenus dans la grande demeure par un orage, ils ont été témoins d'un phénomène extraordinaire. La foudre s'est transformée en boule de feu et, en dévastant le bureau du professeur, a fait disparaître la momie. Mon Dieu! Ah! Quel bonheur! J'ai rêvé. C'est le vent qui a rouvert si brusquement la fenêtre. Tout de même, quel sinistre cauchemar. La voix du capitaine! Que se passe-t-il, capitaine? C'est vous qui avez crié? Oui, j'ai fait un affreux cauchemar. Ce Raskar Kapak est entré dans ma chambre. Il avait à la main une grosse boule de cristal qu'il a lancée de toutes ses forces sur le sol. C'est inouï. J'ai rêvé la même chose. Qu'y a-t-il encore? Professeur Tournesol, que faites-vous là? Attention, il est là, il me suit, il arrive. Qui ça? Il est là, je vous dis. L'Indien que nous avons vu dans le bureau d'Hippolyte. Il est entré dans ma chambre en brandissant une grosse boule de cristal. Ça, par exemple. Encore le même rêve. C'est extraordinaire. Allons voir quand même. Vous voyez? Personne. Vous avez rêvé comme nous, professeur. Milou. Regardez, Milou. Bizarre. Il a certainement flairé quelque chose. Que se passe-t-il? Je ne sais pas, inspecteur. Mon chien s'est mis à hurler à la mort devant la porte de M. Bergamote. Monsieur Bergamote! Monsieur Bergamote! Il ne répond pas. Enfonçons la porte. Mon Dieu, pourvu que... Fausse alerte. Il dort paisiblement. Oh non, trop tard. Regardez, des éclats de cristal sur le sol. Voyons, c'est impossible, toutes les issues sont gardées. Monsieur Bergamote. Monsieur Bergamote. Alors? Rien à faire. La boule de cristal a fait son œuvre. Voilà sa dernière victime. Vite, la fenêtre du bureau. Le malfaiteur a dû passer par là. Non,
La fenêtre et les volets sont fermés. C'est invraisemblable. Quelqu'un est passé par ici? Non, je sais personne, pourquoi? Mais enfin, c'est incompréhensible. Par où le bandit s'est-il échappé? Oh, regardez ici. Les bijoux de Raskar Tapak ont disparu. Et là, voilà le chemin qu'a suivi le bandit. Il est passé par la cheminée. Eh bien, si notre homme a filé par ici, il doit être propre à l'heure qu'il est. Vous avez raison. Il est bien passé par la cheminée. La corde qu'il a utilisée est encore là. Les toits, surveillez les toits. Là-bas, dans le bois, un homme qui s'enfuit. Je le crois. Touchez. Il est tombé. Vite, allons voir. Voici l'endroit où il a dû tomber. Regardez par là. Moi, je vais voir de ce côté. Cherche, Milou, cherche. Il n'a pas l'air très inspiré. Sapristi, c'est vrai, Milou a encore son museau plein de suie. Il est impossible de sentir autre chose. La voix du professeur Bergamote. Il s'aborde. On l'assassine. Allons-y vite. Oh, mais il n'y a personne. Ils reviennent. Et voilà. Ah, ils vont m'étrangler. Il délire. Arrière, c'est bon, arrière. À moi, à moi. Ils vont me dévorer. Calmez-vous, monsieur Bergamote, calmez-vous. Il n'y a personne ici, que des amis. Eh bien, quoi? Le voilà de nouveau retombé en léthargie. Il est arrivé quelque chose au professeur? Je ne sais pas. Il criait, hurlait, il avait l'air de souffrir atrocement, puis brusquement il s'est calmé. Je crois qu'il serait prudent d'appeler un médecin. Et le bandit qui est tombé dans le jardin? Il nous a malheureusement échappé. Le lendemain matin. Oui, c'est un fort beau cas de léthargie. Voyez, les muscles sont entièrement relâchés, les membres complètement inertes, le pouls ralenti. Docteur, les voilà de nouveau. Ils vont recommencer à me torturer. À moi! Au secours! Un instant proche! Essayez de le calmer, capitaine, je vais voir de qui il s'agit. Tout va bien, monsieur Bergamote, tout va bien. Au secours! Ah, c'est vous? Bonjour. Hippolyte est-il là? Oui, il est là, mais il est au lit, il n'est vraiment pas bien. Au jardin? Ah bon, je vais le rejoindre alors. C'est ça. À tout à l'heure, professeur. Où donc est-il? Je ne le vois pas. Oh, c'est bien simple. Je vais le trouver grâce à mon pendule. Tiens. Que se passe-t-il? Il me semble bien agité ce matin. Oh là là. Curieux. Très curieux. Je me demande si... Oh. Il y a un peu trop d'arbres dans ce bois. Alors, mon chapeau, mon parapluie, mes lunettes, mon pendule et en route. Ça, par exemple, il oscille de plus en plus vite. Voilà qui est étrange. Il doit y avoir quelque chose derrière ce buisson. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Un bracelet. Sapristi, mais c'est celui qui se trouvait au bras de cette momie. C'est curieux. Comment cet objet est-il arrivé ici? Il est magnifique. De l'or massif, sans aucun doute. Je vais le mettre à mon poignet et aller me montrer ainsi. Ni de rien. Il est vraiment splendide. Il me va rapide. Quelques minutes plus tard. Dites, Tintin, vous
Vous savez où se trouve le professeur Tournesol? Je ne l'ai pas vu de la matinée et il n'est pas dans sa chambre. Tournesol? Il est au jardin? Je suis sûr qu'il est occupé à faire fonctionner son pendule. Allons nous chercher ensemble, si vous voulez. Eh bien, où se cache-t-il donc, notre brave Tournesol? Je ne le vois pas, en tout cas. C'est curieux, il m'avait pourtant dit qu'il allait au jardin. Tournesol! Tournesol! C'est inutile, vous le savez bien. Mais où se cache-t-il, ce zèbre-là? Continuez par là. Moi, je vais aller regarder de ce côté. Entendu. Tournesol! Tournesol! Mais... Tournesol! Qu'est-ce que c'est que ça? Tournesol! Capitaine! Vous avez trouvé quelque chose? Regardez là-haut, dans cet arbre. La trace d'une main sanglante. Qu'est-ce que cela signifie? Qui donc aurait? Qui? Le bandit de cette nuit, parbleu. Voilà pourquoi on ne l'a pas retrouvé. Blessé, traqué, ne sachant plus où aller, il s'est réfugié au sommet de cet arbre. Mais alors, il est peut-être encore là. Vous avez raison, je vais aller me rendre compte. Soyez prudent. Prenez mon revolver. Bonne idée, merci. Non, je ne vois rien encore. Ce n'est rien, capitaine. Une branche morte qui s'est brisée. Parce que prendre une branche sur la tête, ce n'est rien. Vous trouvez, vous? Des millions, des milliards, Non, il n'y a plus personne. Je redescends. Mais... Attendez, capitaine. Quoi? Là-bas, à votre droite. Regardez. Non, plus à droite. Encore. Là, vous y êtes. Le parapluie de Tournesol. C'est le sien, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est le sien. Je me demande... Là, regardez. L'herbe a été piétinée. Et ici, des branches brisées. On s'est battu ici, capitaine. Battu? Tournesol? Tournesol s'est battu? Peut-être pas. Mais il s'est sûrement débattu. Je comprends ce qui s'est passé. Le bandit était encore dans l'arbre. Tournesol est arrivé. L'autre lui a sauté dessus. Mais pourquoi, mille sabords? Pour quelle raison aurait-on attaqué Tournesol? Je ne sais pas, capitaine. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que M. Tournesol a disparu et qu'il s'agit de le retrouver. Milou! Milou! Mon vieux Milou, tu vas sentir ce parapluie et essayer de retrouver notre ami Tournesol. Cherche, Milou, cherche. Allons, cherche. Vite! Il se dirige vers le pavillon, au fond du parc. Un carreau est brisé. Serait-ce là que... Attention, capitaine, couchez-vous! Quoi, merci. Vite! Derrière un arbre! Sauvage! Gredin! Analphabète! Manipulé! Ectoplasme! Cornichon! Capitaine, je l'ai rempli jusqu'au pavillon. Vous tirerez de temps en temps un coup de feu pour me couvrir. Je vais vous lancer votre bramine. Vous êtes prêts? Allez-y! Merci. Et maintenant, mon gaillard, à nous deux. Si je pouvais m'approcher suffisamment de la fenêtre, je pourrais lui faire lâcher son arme. Avec ce bâton, peut-être. Allons-y. Il faut tenter le tout pour le tout. Je l'ai. Vite, capitaine! Plus personne. Il s'enfuit, le gredin.
Là, par la fenêtre. Vite, notre barmine, mon chasseur est vite. Le mien aussi. Fini. Il nous échappe. Tas de sauvages. Vampires. Protozoaires. Brutes. Venez, capitaine. J'ai relevé le numéro de la plaque. L'inspecteur là-bas le transmettra tout de suite à la gendarmerie. Tout n'est pas perdu. Venez vite. Oh, les canailles. Allô, la sûreté? Ici l'inspecteur Choubet. Oui, on vient d'enlever un ami du professeur Bergamote, monsieur Tournesol. Oui, en auto. Oui, je vous donne son numéro et son signalement. Sûreté à gendarmerie. Ordre à toute brigade mobile arrêtée occupant conduite intérieure noire, type Opel Olympia 38, plaque d'immatriculation 317 413, partie de Palissy en direction de Chavannes. Regarde celle-là. Ça s'appelle Olympia. Ça y ressemble. Je vais leur faire signe de s'arrêter sur le bas-côté. Attention! Oh. Canaille! Allô, gendarmerie? Ici Dorimont, kilomètre 28. L'auto recherché vient de passer à toute vitesse en direction de Chavannes. Vous? Il y a un barrage. Bon, très bien. Ah, on a une auto qui arrive. C'est pas notre homme, la voiture est pas noire. Bonjour monsieur. Vous n'avez pas vu une conduite intérieure noire sur la route? Une conduite intérieure noire? Je ne sais pas, je n'ai pas fait attention. Bon, merci. Vous pouvez y aller. En voilà une autre. Pardon monsieur, nous cherchons une conduite intérieure noire. Une Opel. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Une Opel noire? Non, je ne me souviens pas. Bon, allez-y. Bizarre. On ne peut plus passer. Nous allons voir ça. Nous allons pousser une petite pointe jusqu'aux collègues qui ont lancé l'alerte. D'accord. Alors, vous l'avez vue? Non, nous venions justement voir si... Quoi? Mais il y a longtemps qu'elle est passée, elle a même failli nous écraser. C'est invraisemblable. Par où est-elle allée? Vous cherchez quelque chose? Une auto noire. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Une auto noire? Je sais pas si c'est celle-là, mais il y en a une qui a tourné ici à droite dans le bois. Bon, il y a de ça 3 quarts d'heure. Enlevez Tournesol. T'as bandit. Et pourquoi? Qui nous dira pourquoi ils ont enlevé ce pauvre Tournesol? Quel besoin avait-il aussi d'aller se promener au jardin, celui-là? Allô? Oui? Oui. Eh bien, on l'a retrouvé. C'est magnifique. Comment? Ils viennent de retrouver la voiture, cachée dans un bois. Vide. Vite, capitaine. Faisons un saut jusque là-bas. Peut-être y apprendrons-nous quelque chose. Bande de canaques! Pirates! Vas-y, vous autres!
Bonjour, brigadier. Bonjour. Alors, cette voiture, on l'a retrouvée ici. Comme ça, abandonnée. Oui, mais ses occupants n'iront pas loin. Toute la région est cernée et on fait des battues dans les bois. C'est un de vos amis qu'ils ont enlevé? C'est Tournesol, malheureux. Tournesol. Une crête d'homme. Un cœur d'or. Et c'est lui que ces misérables ont enlevé. Et pourquoi? Pourquoi? Tonnerre de Brest, vous le savez, vous? Moi? Non. Eh bien, Sherlock Holmes, vous trouvez quelque chose? Peut-être. Dites-moi, brigadier, vous vous trouviez à l'un des barrages, n'est-ce pas? Avez-vous vu passer une grosse voiture beige? Une grosse voiture beige. Attendez que je me souvienne. Enfin, vous avez raison, il est bien passé une auto beige. Une conduite intérieure. C'est même moi qui l'ai fait stopper. Vous n'avez pas songé à prendre son numéro? Ah non. Pourquoi? Mais attendez. Celui qui était au volant avait l'air d'un étranger. Espagnol ou brésilien ou quelque chose dans ce genre-là. Assez gros, basané, moustache et favoris noirs, lunettes d'écaille. Et les autres? Car ils étaient plusieurs, je suppose. Oui, il y avait quelqu'un à côté de lui. Un étranger. Lui aussi. Visage osseux, nez busqué, lèvres minces. Il y avait encore 2 hommes sur la banquette arrière, mais je n'ai fait que les entrevoir, ceux-là. Bon. Eh bien, on peut arrêter les battues. Inutile d'insister, les bandits sont déjà loin. Ah, ça, mais comment le savez-vous? Comment je le sais? Regardez. Ces traces sur le sol. Voici celle des pneus de l'Opel, mais en voici d'autres différentes. Celle de pneus Dunlop, je crois. Les pneus d'une voiture qui a attendu l'Opel. C'est juste mille sabords. Mais comment avez-vous deviné que cette voiture était beige? Regardez là. Sur cet arbre, il y a des traces de couleur beige. Le chemin est étroit. En manœuvrant, une des ailes de la voiture a éraflé cet arbre et y a laissé des traces de peinture. Ah, les bandits. Ils ont donc changé de voiture. Venez, nous allons immédiatement communiquer tout ça à la police. Peut-être pourra-t-on les arrêter plus loin. Durant la nuit que Tintin et Haddock ont passé chez le professeur Bergamote, celui-ci a été à son tour frappé par le mystérieux sommeil léthargique dont avaient déjà été victimes ses collègues. Dans les heures qui ont suivi, pour une raison inconnue, le professeur Tournesol a été enlevé dans le parc de la propriété. Tintin a aussitôt donné l'alerte et la voiture de ses ravisseurs a pu être retrouvée, mais vide. Le lendemain, alors qu'il est rentré chez lui, Tintin s'apprête à lire le compte-rendu du journal sur cette mystérieuse affaire. Voyons cela. Ah, voilà. L'auto utilisée par les ravisseurs de Monsieur Tournesol est une conduite intérieure beige. Bon. Ah, signalement de ses occupants, type étranger. C'est cela. Toute personne qui pourrait fournir des renseignements est priée de se présenter au poste de police ou de gendarmerie le plus proche. Ça va. Tout espoir n'est pas perdu. Allô? Allô? Ici Dupont, avec un D. Dites-donc qu'il passe des choses étranges à la clinique où les 5 explorateurs ont été hospitalisés. Comment cela? Étrange? Je dirais même plus des choses très étranges. Je crois que vous feriez bien d'y faire un saut. Elles sont si graves. Eh ben, mieux vaut que vous vous en rendiez compte par vous-même. Ah? Eh bien, c'est entendu. Je vais y aller immédiatement. Bonjour, docteur. Je viens voir les explorateurs de l'expédition Sanders-Hardmouth. On m'a dit que... Oui, c'est un phénomène vraiment extraordinaire. Tous les jours, à la même heure, les 7 malades entrent dans une sorte de transe inexplicable. D'ailleurs, voyons, il va être bientôt 10h30, l'heure de leur crise. Vous allez vous rendre compte. Suivez-moi. Bien. En ce moment, d'importantes sommités du monde médical sont à leur chevet, attendant que le phénomène se produise. Vraiment. Voici les malades. Vous allez voir. Mais ils ont tous l'air absolument calmes. Pour le moment. Mais attendez, ça va commencer. Encore quelques secondes. Voilà. Ça alors. Mais c'est inouï. N'est-ce pas?
quel rapport peut-il bien y avoir entre tout cela et l'enlèvement du professeur Tournesol? Bonjour Nestor. Comment va le capitaine? Oh, monsieur Tintin. Il a vieilli de 10 ans depuis que le malheur est arrivé. Et de votre côté, du neuf? Rien, Nestor. À croire que ce pauvre monsieur Tournesol s'est volatilisé. Mon Dieu, comme monsieur va être déçu. Voilà, monsieur. Bonjour, capitaine. Ah, bonjour. Eh bien, avez-vous des nouvelles de Tournesol? Hélas, capitaine, pas la moindre. Tonnerre de Brest. Allô? Oui, c'est moi qui est à l'appareil. Ah, eh bien, des nouvelles? Comment? Qu'est-ce que vous dites? Qui est-ce? Un garagiste. Oui. Oui. Et ils sont partis? Tonnerre de Brest. Que se passe-t-il? En route, mais ça va. Capitaine. Monsieur? Capitaine, où allez-vous? Monsieur? Capitaine. Monsieur. Capitaine. 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 Vous permettez? Monsieur, c'est moi, Nestor. Il ne répond pas. Si j'osais, je risquerais bien. Mais oui, allez-y. Regardez par le trou de la serrure. Vous voyez quelque chose? Rien. Non, en route. Quoi? Mais en route pour où, capitaine? Et maintenant, capitaine, me direz-vous enfin où nous allons? À Saint-Nazaire. La police m'a téléphoné. L'autobège a été vu par un garagiste des environs de cette ville. Ses occupants se sont arrêtés chez lui pour prendre de l'essence et ils sont repartis en direction du port. Sans aucun doute, les ravisseurs de Tournesol se sont embarqués. Et nous nous embarquerons aussi, dit Samor. Nous l'arracherons des mains de ces iconoclastes, de ces vampires de scène. Et puis pensez donc, Saint-Nazaire, le port, les quais, l'océan, le vent du large. Aurons-nous le plaisir de revoir votre ami, le capitaine Chester, là-bas? Non, je crois que son cargo, le Valmy, se trouve en ce moment à La Rochelle. Mais où en étais-je? Ah oui, l'océan, le vent du large, les emprunts qui vous fouettent le visage. À propos d'emprunts, capitaine, vous voilà servi. Et ça, moi. Vite, la capote. Nous allons être crampés. Eh bien? Ah, ça ne parle pas, tonnerre de Brest. Il y a quelque chose qui accroche. C'est vrai, capitaine? Ah, mais bidons de mille sabords! Qui m'a fichu? Capote pas! Ils sont là. Voilà, ça y est. Pas trop tôt. Mais... on se moque de nous! Ce n'était qu'une averse. Tonnerre de Brest. Je suis trempé maintenant. Attendez que je sors au moins ma veste. Bien sûr, faites. Me voilà un peu plus sec tout de même. Bandits, chauffards, saltimbanques, écraseurs, brutes, nyctalopes, parasites, cornichons, moules à gaufres, zoulous. Allons, en route, capitaine. Nous n'arriverons jamais. Et demain, dès que nous serons arrivés à Saint-Nazaire, nous irons chercher des renseignements à la police.
messieurs, rien de nouveau. Une auto beige, mais était-ce celle dans laquelle se trouvait votre ami, a été vue, en effet, se dirigeant vers Saint-Nazaire. Et depuis, plus rien. Nous cherchons, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, qu'à mon avis, il y a peu de chance. Excusez-moi. Allô? Oui, c'est le commissaire de police, oui. De nouveau? Quoi? Dans un bassin du port? Ah, ça, par exemple. Eh bien, messieurs, vous êtes tombés à pic. L'autobège vient d'être retrouvé dans un bassin du port. Si vous voulez m'accompagner, nous irons voir. Avec grand plaisir. Voilà donc cette fameuse autobège. Elle est dans un sale état. C'est un chalutier qui rentrait au port. Il a heurté une épave, on l'a dragué, et voilà. Oui, bon. A-t-on découvert une indication quelconque? Plaque, numéro du moteur? Rien, commissaire. Pas de plaque d'immatriculation. Le numéro du moteur et celui du châssis ont été rendus illisibles à coup de burin. Et comme c'est une voiture de grande série, il y a peu de chance. Oui, je vois. En tout cas, une chose est certaine. C'est que les ravisseurs de M. Tournesol se sont embarqués ici après avoir essayé de faire disparaître leur voiture. Oui, peut-être. Nous allons immédiatement transmettre le signalement de votre ami à tous les paquebots qui ont quitté Saint-Nazaire depuis le 12. Et nous attendrons les résultats. Entendu, commissaire. Et tenez-nous au courant, voulez-vous? Bien sûr. Tout compte fait, nous ne sommes guère plus avancés. En effet. Tiens, un départ pour l'Amérique du Sud. Dire que les ravisseurs de Tournesol sont peut-être à bord. Et peut-être Tournesol lui-même. Ce pauvre Tournesol. Sapristi, est-ce que... Mais non, je ne me trompe pas. Ah, qu'avez-vous vu? Général! Bonjour, général. Ay, Dios de mi vida! Tintín! Amigo mío! Eh bien, général, on s'en va en tournée. Caramba! Je retourne dans mon pays. Fini le musical. Il n'y a plus de partenaires. Plus de partenaires? Et Chiquito? Parti, disparu, évaporé, depuis 10 jours. Oh, il n'y a rien à lui reprocher. Avant de partir pour l'Europe, il m'avait dit qu'un jour, il me quitterait et que je ne devrais ni m'inquiéter ni le faire le chercher. Alors voilà, c'est comme ça. Depuis 10 jours. Il a donc disparu le 12. Tiens, tiens. Dites-moi, c'est un véritable Indien, ce Chiquito? Si c'est un véritable Indien, Santa Madre de Dios, c'est un des derniers descendants des Incas. Comment? Un descendant des Incas? Vous en êtes sûr? Tout à fait sûr. C'est un Indien de pure race quechua. Chiquito, c'est un nom de théâtre. En réalité, il s'appelle Rupac Inca Huaco. Rupac Inca Huaco. Demande l'homme maigre à côté du chauffeur dans l'autobège. Quel autobège? N'avez-vous jamais vu Chiquito en compagnie d'un homme assez gros avec de petites moustaches noires et des lunettes d'écaille? Un Péruvien peut-être? Jamais. Il ne voyait personne. Il ne parlait à personne d'autre que moi. Caramba! Il est temps de vous quitter. Adios, amigo mio. À bientôt peut-être. Bon voyage, général. Eh bien, qui donc avez-vous rencontré là? Le général Alcazar, qui m'a appris deux choses très curieuses. Primo, son partenaire Chiquito, a disparu depuis le 12. Or, c'est dans la nuit du 12 au 13 que M. Bergamote a été victime de la boule de cristal. Le 13, on enlevait M. Tournesol et on volait les bijoux de la momie. Quel rapport? Secondo, Chiquito s'appelle en réalité Rupac Inca Huaco. Et c'est un descendant des Incas. Quoi? Curieuse coïncidence, n'est-il pas vrai? Voilà, tout est noté. Bon, nous allons essayer de retrouver la trace de ce fameux Chiquito. Il n'est pas impossible, en effet, qu'il ait trompé dans cette affaire. De toute façon, je vous tiendrai au courant des résultats de l'enquête. Merci beaucoup, commissaire. Merci, commissaire.
Voilà qui est réglé. Et maintenant, capitaine, que faisons-nous? J'en sais rien. Ah, mais je crois que j'ai une idée. Dites. Pourquoi n'irions-nous pas dire bonjour à votre ami le capitaine Chester? Vous m'avez dit hier que son cargo, le Valmy, était à La Rochelle. Excellente idée. Allons-y. Et quelques heures plus tard... Où donc est le Valmy? Chester m'avait pourtant écrit qu'il était amarré au quai numéro 18. Ah, nous allons nous informer. Pardon, mon brave. Savez-vous où se trouve le cargo appelé Valmy? Valmy? Oui, il était ici. Il est parti ce matin avec la marée. Il n'avait pas de chance. Pas de chance, en effet. Première de Brest. Si au moins nous avions des nouvelles de Tournesol. Mais rien. Pas la moindre piste, pas le moindre indice. Pas de chance. Capitaine, qu'avez-vous? Là, le chapeau. Je comprends. La farce classique, évidemment. Une brique sous un vieux chapeau. Et vous avez donné un coup de pied dedans. Là, capitaine, voilà ceux qui ont fait le coup. Gardement, bandit, il le classe. Vous allez voir ce que j'en fais, moi, de votre brique. Capitaine, ne faites pas ça, voyons. C'est beaucoup trop dangereux. Oui, c'est vrai. Et puis, ils sont déjà trop loin. N'empêche que si jamais je les retrouve, ces Olibrius, ils se souviendront du capitaine Haddock. C'est bien, Milou. Que nous apportes-tu là? Un chapeau? Ma parole, c'est celui dans lequel le capitaine a donné un coup de pied. Allez, hop! Et ne touche plus à cette saleté. Ici, Milou. Ici. Veux-tu laisser ce chapeau? Ah, c'est comme ça que tu obéis? Allô, fini maintenant ce petit jeu. Allez hop, allô. Là au moins tu n'iras pas le reprendre. Allons-y, capitaine. Allons. Milou! Ici! Viens! Qu'est-ce qui lui prend? Ah, ça! Te moquerais-tu de moi par hasard? Tête de mule! Que veux-tu donc que je fasse de ce chapeau? M'en coiffer? Pour que je ressemble... Sapristi. Mais non, c'est impossible. Capitaine? Capitaine? Le chapeau de Tournesol. Quoi? Oui, oui, le petit chapeau rond de notre ami. Voilà pourquoi Milou s'obstinait à nous le rapporter. Regardez les initiales. Trifon Tournesol. Mais alors... Tournesol n'a donc pas été embarqué à Saint-Nazaire, mais ici, à La Rochelle. Sur quel bateau? Pour quelle destination? Voilà ce qu'il faudrait savoir. Oui, mais comment le savoir? Oh, mais j'y songe. Essayons de retrouver les deux galopins qui nous ont fait le coup du chapeau. C'est ça. Et je leur ferai voir de quel bois je me chauffe. Moi, c'est de l'ascar. Au contraire, capitaine, vous serez très aimable avec eux. D'abord, c'est grâce à eux que nous avons trouvé le chapeau. Ensuite, il leur reste à nous dire dans quelles circonstances ils l'ont trouvé eux-mêmes. Trop fait. Mon brave vieux Milou, grâce à toi, nous venons de faire une découverte magnifique. C'est très bien. Mais tu vas encore nous rendre un service. Tu vas nous aider à découvrir les deux garnements que tu connais pour les avoir poursuivis tout à l'heure. Et 1 heure plus tard... Non, ça c'est ma vie. Oui. Oh non. Si. Oh. Bah, qu'est-ce qui te prend? Bonjour, mon vieux. Rassure-toi, nous ne te voulons aucun mal. Dis-nous simplement où, quand et comment tu as découvert ce chapeau. Ce chapeau. Nous jouions ce matin dans l'entrepôt là-bas. Le numéro 17. Il y avait là des tas de caisses qu'on chargeait sur le Black Cat. Alors, sous une pile de caisses qu'on venait de sortir de l'entrepôt, j'ai aperçu ce galurin, tout aplati. Mais croyez-moi, c'est pas moi qui l'ai aidé de faire la farce. C'est mon camarade. Eh bien, ton camarade a eu là une excellente idée. N'est-ce pas, capitaine? Oui, bon... Toi. Et maintenant, à la capitainerie du port. Nous allons leur demander depuis quand ces caisses se trouvaient dans cet entrepôt. Ces caisses, elles sont arrivées là le 14
par chemin de fer. Et ce matin, ils ont été chargés sur le Black Cat. Parfait. Encore une question. La veille de leur arrivée, y avait-il un bateau à quai en face de l'entrepôt numéro 17? Le 14. Voyons. Oui, il y avait là le Pachacamac, un cargo péruvien arrivé le 10 de Callao avec un chargement de guano, reparti le 14 pour Callao avec une cargaison de bois. Très bien, je vous remercie. Merci. Alors, qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense, c'est bien simple. À mon avis, Tournesol, enlevé par Chiquito, un Indien péruvien, est à bord du Pachacamac, un cargo péruvien, en route pour Callao, un port péruvien. Mais alors, tonnerre de Brest, il faut partir tout de suite et l'arracher des mains de ces bandits. D'accord. Nous partirons donc le plus vite possible pour le Pérou. Demain ou après-demain. Mais d'abord, je vais téléphoner au commissaire pour lui faire part de notre découverte. Et moi, je vais téléphoner à Nestor pour lui annoncer notre départ. Deux jours plus tard. C'est pas l'affaire pour l'Amérique du Sud qui sont là-bas, n'est-ce pas? Si, c'est lui. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quel malheur. Oh, quel malheur, pauvre, pauvre monsieur. Oh, pauvre monsieur. Qu'y a-t-il? Quelque chose de grave? Je vous crois. Mon maître s'est embarqué sans un seul monocle de rechange. Oh, oh. Et maintenant, en route pour le Pérou. Nous serons à Callao avant le Pachacamac. Là, nous avertirons immédiatement la police et à l'arrivée du cargo, nous retrouverons Tournesol. Oui, tout cela est bel et bon. Mais je me demande si tout ira aussi bien que vous le supposez. Pour le savoir, a tenté de suivre les aventures de Tintin et du capitaine Haddock au Pérou, dans le Temple du Soleil. C'était Les 7 boules de cristal d'Hergé, une coproduction France Culture, Hergé Moulinsart et la Comédie Française. Adaptation Catel Guillaume.